Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Un tag, vous allez voir, qui est sur l'esthétique, sur la beauté, pas du tout un tag de commérage. Je l'ai vu chez Crystal Makeup, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est un tag pour récapituler un petit peu tous les produits que j'ai préférés ou qui m'ont plu ou qui m'ont déplu pendant justement cette année 2015 qui s'achève quand même pas mal. Donc, vous voyez, je n'ai rien préparé. Donc, je poserai la question et si vous voulez voir le produit, j'irai le chercher parce que j'ai noté les questions en vitesse, mais je n'aime pas du tout préparer un tag. Je trouve que ça fait plus du tout naturel. Donc, on commence? Vous le voulez? Eh bien, on y va. Je chausse mes lunettes pour la question. Alors, la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? La marque du maquillage qui est sortie du lot selon moi cette année? Eh bien, je dirais qu'il y en a deux. C'est jamais simple avec moi. Urban Decay, parce que j'aime leurs diverses palettes. On ne peut pas dire qu'à chaque fois, il n'y ait pas une surprise. On aime, on n'aime pas, mais il y a toujours des nouveautés qu'on attend en tout cas, parce que c'est une marque qui est très très attendue. Et moi, j'étais emballée cette année par la Gwen Stefani. Alors vraiment, je suis une folle de la Gwen Stefani. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et ce sont des fards que j'aime bien. Certes, ils sont un petit peu poudreux, c'est vrai. Mais voilà, ce sont des fards vraiment que j'adore. J'aime beaucoup cette marque. Je me sens très à l'aise avec cette marque. Et voilà, donc j'aime beaucoup Urban Decay. Mais je vous ai dit qu'il y en avait une seconde, parce que tout Sleek, je l'aime pas, bien qu'ils font des très bons dupes justement des Urban Decay. Donc ça c'est super. Mais la dernière là, l'illustre de chez Sleek, eh ben moi ça c'est une palette que j'adore, quoi. J'ai bien peur que ça va être en rupture de stock très vite, parce que mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est top, quoi. Si je devais avoir qu'une palette, je pense que ça serait celle-là. Oh, je sais pas. Parce qu'il manque un marron quand même. Mais vous voyez, là, je me suis maquillée avec et je l'adore. Voilà, donc première question. La deuxième question, le produit que YouTube t'a fait acheter, mais pas grand-chose, qui n'est pas si terrible que ça. Oh, je peux pas dire que j'achète beaucoup de choses par rapport. Ouh là là, ça se fripe. Par rapport à YouTube. Peut-être aussi une chose que j'avais acheté, ma très jolie amie Gracia parlait beaucoup des produits Sisley. Et moi, j'ai voulu essayer la crème anti-âge globale et je l'ai pas du tout, du tout, du tout aimé. Mais alors, pas du tout. Je l'ai d'ailleurs donné à ma mère parce que je sais pas si elle l'utilise ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment pas aimé et j'ai trouvé que le prix ne justifiait pas du tout la crème pour ma peau, hein. Donc voilà, c'est. Sinon, j'avoue que je vais beaucoup plus quand on dit des produits, que je vois que un produit est nominé plusieurs fois. Je vais plus aller voir sur Beauté Test pour voir les avis. C'est quelque chose que je fais beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Ça. Voilà. Alors nous sommes à la troisième question. La marque ou le produit qui t'a la marque ou le produit qui t'a tenté cette année, mais tu n'as pas réussi à l'acheter, tu n'as pas été jusqu'au bout de ta démarche, hein. Je vois vraiment pas, hein. Je vois vraiment, vraiment, je vois pas.
Non, sincèrement, je vois pas. Non. Je dirais peut-être des fossiles de chez Mac. Je les ai mis en panier et j'ai jamais été les chercher. Mais non, y a pas grand-chose. Non, sincèrement, là, je capte. Alors, en question numéro 4, ton top en matière de maquillage et de soins. Bah, mon top en matière de maquillage, il y en a un certain nombre. Bah, la Gwen Stefani, Urban Decay, je m'amuse avec ces produits-là. Euh, euh, Clinique, là, le fameux, la bébé cream, ah oui, vraiment, c'est une découverte. Je trouve que mon teint est très joli comme ça, j'aime bien. En maquillage, les rouges à lèvres et en bandiqué, les Gwen Stefani, mais ils ont une tenue de dingue et ils sont même pas, ils s'assèchent pas les lèvres, ils sont super. Qu'est-ce que j'ai été emballée cette année les cils, vous savez, les petits filaments pour faire des faux cils là. Euh, Ça, c'est pour faire des cils. Je vais vous montrer la photo après. Ça, moi, j'aime beaucoup. Par contre, oui, j'aurais pu dire pour ce que YouTube m'a fait acheter et que j'ai regretté, que j'ai trouvé complètement tard, c'est tout ce qui est base à cils. Moi, les bases à cils, moi, je trouve pas ça terrible, quoi. Non, j'en rachèterai pas. Je trouve pas ça du tout terrible. Un indispensable capillaire. Alors j'en ai essayé des capillaires, hein, entre Léonard Gris, Schwarzkopf, de Sange, L'Oréal. Ah oui, j'en ai essayé. Eh bien non, mon indispensable, celui vraiment que je préfère de tous les temps, c'est vraiment Christophe Robin. Il y a, moi je pense que si je l'avais juste à côté, pour moi il est à l'égalité de Benoît parce que c'est un excellent coiffeur, c'est quelqu'un qui donne de bons conseils. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Christophe Robin. J'aime bien. Alors, je connais pas tous ses produits, loin s'en faut, mais je suis toujours avec mon huile à la lavande avant de me laver les cheveux et je l'adore. Et la crème lavante au citron qui me fait des cheveux fins, euh, brillants, agréable, tout souple. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et justement, là, je viens de découvrir de chez L'Oréal, puisqu'il doit être consultant de chez L'Oréal, des mèches à faire, je crois que j'ai jeté la boîte, des mèches à faire avec un gros peigne. Je m'en suis fait ce matin. Tout facile à faire. Alors, franchement, il ne faut pas être vraiment très doué. Moi, je trouve ça assez génial, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en question 7, la meilleure chose qui te soit arrivée cette année. Bon, outre être en bonne santé, avoir ma famille qui va bien, hein, vous savez, toujours notre éternel. Euh, je pourrais dire, on a signé un compromis, ma maison va se vendre en 2015 et ça c'est une bonne chose aussi, parce que ça nous donne des projets. Je pourrais dire la redécouverte de mon mari. Ça pourrait être aussi le relancement de notre histoire d'amour. Ça pourrait être aussi une de mes vérités. Mais je vais être beaucoup plus égoïste et je vais vous dire le plaisir d'avoir perdu des kilos. Le plaisir d'avoir perdu des kilos, oui aussi. Voilà. Alors en question 6, quelle youtubeuse as-tu découvert cette année? Alors elle s'appelle Adi80. C'est une jeune femme, toute blonde, toute mimi, qui habite, je ne me souviens plus où, mais elle est d'origine de la Bosnie. Donc moi, c'est un pays qui m'est très cher, la Croatie, la Bosnie, j'adore ces coins-là, c'est fabuleux, c'est magnifique, les gens sont charmants. Donc voilà, elle a un tout petit accent, on sent qu'elle a son accent. Elle découvre des produits de tous les prix, hein, pas que des chers. Elle essaye tout. Et elle est douce. Elle essaye, elle fait des crash tests. Elle dit vraiment ce qu'elle pense des produits. Elle fait aussi quelques vidéos haul et évidemment look. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup cette jeune femme-là. Je ne la connaissais pas. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle est beaucoup plus jeune, hein.
Mais en tout cas, moi, c'est une de mes découvertes de cette année. Oui, ça c'est sûr. Il y en a eu d'autres, mais que je connais déjà depuis plus longtemps. Celle-là, c'est vraiment de cette année. Alors, en question 8, la marque soin que tu as pu découvrir, davantage découvrir. Bon, bah alors, je suis sûre que vous le savez toutes, hein. Moi, j'ai testé l'Oder, j'étais Lancôme, j'étais en parapharmacie, j'étais, comment ça s'appelle, Filorga ou l'Irak, hein, qui a vachement augmenté ses prix, l'Irak, hein. Donc, non, j'étais pas bio, et vous le saviez, vous savez au début, hein, si on relit mes anciennes vidéos, la marque que j'ai pu découvrir cette année et qui m'a laissé sur le derrière, tellement je la trouve bien par rapport à ma peau, c'est Nature Efficience. Voilà, donc moi elle me convient très bien. J'ai des avantages avec, c'est-à-dire que moi mes pores se sont resserrés, je n'ai plus de boutons, jamais. Quelquefois j'en avais là, cette partie-là, je n'en ai plus du tout, du tout, du tout. Non, moi ça a été une très très belle découverte, vraiment une très très belle découverte. La chose en question 9, la chose que tu as réalisée et dont tu es fière. Bon, fière, il n'y a pas de raison d'être si fière que ça. Alors oui, depuis des années, j'arrivais pas à perdre du poids, j'étais trop gourmande et j'arrivais pas à me priver de ce que j'aimais. Voilà. En autre, vous savez, c'est le chocolat, Coca-Cola, enfin tout ce qui était hyper sucré. Et j'ai réussi. Alors, je ne dis pas que je ne flanche pas, que quelquefois, quand je suis dans un gros stress ou hyper fatiguée, c'est vers là-bas que je vais piocher. Mais oui, je me suis épatée de ce côté-là, je me suis épatée, puis j'ai tellement de bonheur maintenant à pouvoir me réhabiller que j'ai pas du tout, du tout envie de reprendre du poids. Donc je surveille une fois par semaine bien ma balance. C'est une chose dont je suis fière. Bah oui, parce que c'est pas facile de mincir, hein, surtout après 60 ans. Et puis, bah, il y a d'autres choses dont je suis fière. Je suis fière d'avoir un blog qui marche bien. Oui, un peu, oui, c'est sûr, c'est grâce à vous. Mais je suis fière. Oui, je pense qu'il y a une certaine fierté quand même. Je suis contente, ça me fait du bien, je suis heureuse. Qu'on reconnaisse ce que je fais, oui, ça aussi, ça me fait très très plaisir. C'était pas gagné, hein, ça l'est jamais gagné d'ailleurs, ça c'est sûr. Mais en plus, moi, les personnes de mon âge ne sont pas souvent sur Internet et c'était un public qui commence à intéresser davantage, même sur les émissions de télévision, etc. On commence à parler de l'anti-âge et tout ça. Il y a peu de temps, hein. Quand on parlait de l'anti-âge, c'était pour l'arthrose, c'était pour des maladies, c'était pas pour la vie, ou alors c'était pour savoir si on jouait bien au Scrabble ou si on faisait des mots croisés. Donc, bah voilà, donc c'est des petits édifices, hein, mais on arrive petit à petit. Mais bon, on est relativement fiers, hein. Question 10. Qu'est-ce qui te ferait envie de découvrir en matière de cosmétiques pour cette année 2016? Vous me donnez le droit de rêver? Ok, alors je vais vous dire. Urban Decay s'est mis en collaboration avec Gwen Stefani pour faire cette jolie palette. Alors j'aimerais qu'elle se mette en collaboration avec moi pour faire une jolie palette pour les femmes passées 45-50 ans, afin qu'elles aient tout ça. Ce serait peut-être un modèle comme ça, parce que je trouve que c'est joli, avec effectivement peut-être Urban Decay, et là il y aurait marqué bel et bien dans votre peau après 45 ans. Et puis alors il y aurait des couleurs que je prendrais, un bleu. Je prendrais celui-là, je l'enlèverais, et je mettrais un joli doré. Celui-ci, je le garderais pour faire l'eyeliner. Un marron foncé aussi pour l'eyeliner. Je mettrai un rose, ça je le garde. Celui-là, je le garde aussi, très joli. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est en train de dire qu'il est trop grossier, il est superbe. Mais bon, là, il y a trop de tons comme ça. J'en mettrai ce ton-là qui est superbe, je le garderai aussi. Mais je mettrai des verts, deux très beaux verts. Je mettrai toute une panoplie de deux beaux mauves. Bah oui, il faut que ça puisse aller à tous les yeux. Et un gris et un argent. Comme ça pourrait aller à tous les regards.
Donc, il m'indiquait, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, ça serait mon rêve. Et le rêve, pour toutes les femmes, alors évidemment, elles n'en achèteraient qu'une palette, c'est sûr. Mais alors, ça serait vraiment, vraiment génial. Voilà, bah écoutez, oh mon Papa Noël qui tombe. Voilà, je voulais qu'il soit là pour vous dire bonjour. Voilà. Donc voilà, merci à Christelle Makeup pour ce très très bon tag. C'est sympa. Moi, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vais vous demander une question, la question 10. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en matière de cosmétiques maquillage que vous n'avez pas, peut-être qu'il n'existe pas et que vous aimeriez avoir en 2016? Bisous, bisous à tous.